Restez connectés sur Kavi TV, la télé du développement. La télé du développement. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Média, simplicité, égalité, développement. Restez connectés sur Kavi TV, la télé du développement. La télé du développement. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 80. Et oui, avec Master DJ Marie-Noël et toute la team dans ce studio du développement et de l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier numéro de votre émission Casse la Baraque qui vous parvient le lundi, mardi, mesdames et messieurs. Dans cette émission, nous vous donnons l'opportunité et la chance de recevoir les artistes, parler de leur biographie, discographie, entre autres. On a des rubriques comme motivation et développement personnel et le buzz du jour. Avec toute l'équipe et bien sûr avec Marie-Noël. Marie-Noël, avec la journée, on l'a passé ensemble aujourd'hui. Hein? Ah bonsoir. Oui, la toute première. Ouais, bonsoir. Ça va, Claire, hein, de passer la journée avec toi. Comment ça? Non mais après, voilà, tranquille. Moi, je suis là, quoi. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va super bien, Dieu merci. Ça se passe super. Et toi? Ah, en forme, hein? En forme. Le week-end, ça a été, hein? Ah, week-end, la folie ici. Tu sais, nous, là, on n'est pas dans le moment. Ah, pourquoi? T'es pas dans le mouvement, ce qui m'étonne. Mais pourtant, dans les buzz du jour, tu t'es renseigné. Si tu sors pas, tu bouges pas, tu n'es pas connecté. Tu as vu ton comportement. Voilà. Tu veux me déclarer devant tout le monde ici. Dieu te voit, je dis rien. Alors, on a un artiste ce soir, mesdames et messieurs, du nom de Rachid, très jeune engagé qui a commencé sa carrière il n'y a pas longtemps. Et donc, tu as beaucoup d'informations sur cet artiste, sur sa biographie et sa discographie, Marie-Noël. Exactement. Alors, Rachid est un artiste chanteur évoluant dans l'afro-mandingue depuis 2021. Il commence par le mannequinat en 2019, élu top modèle de la Guinée. Il participe à plusieurs compétitions internationales de mode comme la Frima. Cette aventure a permis à Rachid d'explorer un nouvel art, la musique. Il sort son premier titre en 2021 intitulé Mara Fani. Jusqu'à nos jours, Rachid est auteur de 3 titres à succès, dont Mara Fani, Iloyena, Muna Yagima, des hits qui l'ont fait connaître et qui l'ont permis de participer à plusieurs grands événements, dont le concert de King Alasco pour sa sortie d'album et la soirée TikTok de la reine Mimi Diabaté. Au-delà de la musique, Rachid est aussi une figure emblématique du mannequinat guinéen. Aujourd'hui, Rachid nous fait l'honneur d'être avec nous dans ce studio. Merci et bonne chance pour la suite. Merci Marie-Noël. Et on se dirige directement sur Rachid. Rachid, bonsoir et bienvenue dans cette émission Casse la Baraque. Donc, nous sommes dans le tout premier numéro. Bonsoir Rachid. Le micro 5 ans pour Rachid, s'il te plaît. Bonsoir Rachid, ça va? Bonsoir, bonsoir. Ça se passe super. Ça va, Dieu tout merci. Beau, jeune, engagé, mannequin. Est-ce que quand tu faisais le mannequinat, tu t'es dit qu'un jour que tu allais te retrouver dans la musique? La première question. Oui. C'était toujours ce rêve, être mannequin et artiste, ou quand tu étais mannequin, tu t'es jamais dit d'être dans la musique une fois? Bon, après le mannequinat, je suis rentré dedans parce que il y a quelques gens qui m'ont contacté, tu as le physique qu'il faut, donc on aura besoin de toi. Donc c'est comme ça que je suis rentré dedans. Sinon, avant, à l'école, au lycée, on avait un petit crew où on toastait souvent. Donc après, j'étais en fait dans la musique avant le mannequinat. C'est juste que c'est dans le mannequinat que j'ai commencé à rentrer dans le showbiz guinéen, quoi. Ok, et après tu as rentré dans le showbiz guinéen, comment tu le trouves? Ah, très mélangé. Dis-nous un peu. Je préfère me taire dessus d'abord. Ok. Alors, dans ta carrière, tu as commencé en 2021, la musique précisément, et tu fais de l'R&B et de l'afro-mandingue. Tout à l'heure, tu me l'as dit dans les coulisses. Alors, ça te dit quoi? Pourquoi le choix sur ces deux genres? Alors, le choix, c'est parce que
je me sens à l'aise plus dans ce genre musical. Parce qu'après, je rappais avant, comme je le disais, avec mon crew quand on était tout jeune. Mais après plusieurs temps, je me suis dit, bon, après, c'est ce qu'il me faut. Donc après, je me suis focalisé sur ça, quoi. Alors, tu as une icône que tu as appréciée ou que tu continues à apprécier toujours, qui te pousse aussi à chanter personnellement? Ouais, après, moi, c'est que j'ai pas une personne figure, genre c'est lui, non. Moi, j'aime beaucoup de personnes à la fois, mais je m'inspire en tout cas de plusieurs personnes. Ok, vas-y avec ta question. On dit que t'as dit que t'es mannequin, et moi, j'aimerais savoir, entre le métier de mannequinat et d'artiste, j'ai l'impression qu'en étant artiste, tu seras obligé forcément d'arrêter un peu ou de te reculer face au mannequinat. Comment tu gères les deux en même temps? C'est quoi ta priorité entre les deux? Bon, après, le mannequinat, je veux pas être ingrat envers lui, parce qu'après, c'est par rapport à, c'est grâce à lui que j'ai commencé à faire quelques trucs. Et en tant que musicien, tout bon musicien, normalement, doit être un bon mannequin, quoi. Parce qu'il faut être toujours bien fringué. Après, il n'y a pas d'abord les moyens pour ça, mais... L'artiste. L'artiste, c'est ça, quoi. Il y a déjà l'art dedans. Et le mannequinat, déjà, c'est... L'objectif principal, c'est de mettre en valeur les vêtements. Donc, l'artiste aussi peut le faire, quoi. Exactement. C'est bon? C'est bon. Alors, vous avez compris, millions de téléspectateurs, et vous abonnez sur notre page Facebook Kavi TV. Vous êtes bien sûr dans cette émission Casse la baraque, mesdames et messieurs, sur la 89.5. Également sur Kavi TV Star Time Canal 131, oui, je pense. Hein, voilà. 113. Voilà, merci. 113. Ah, éclate. Voilà. Alors, Rachid, parle-nous de la musique. C'est bien sûr, c'est une passion pour toi. Mais quelles sont tes difficultés actuellement dans la musique, ou depuis au début de ta carrière? Qu'est-ce que tu as traversé comme difficulté que tu as dans la musique? Bon, après, ça sera comme tout jeune artiste, hein. On le sait. Et qu'est-ce qui t'a marqué parmi tes difficultés? Ceux qui t'ont plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand tu vois que tu te donnes vraiment à fond, mais que il n'y a pas le moyen exact pour faire exactement ce que tu veux, quoi. Parce que les gens, ils oublient que les artistes guinéens, ils ont énormément de talent, mais ils n'ont pas en fait assez de moyens pour mettre tout leur potentiel en visuel. Ils arrivent parce que ça demande beaucoup de fonds et les gens, après, ils se découragent. Moi, par exemple, mon nouveau titre là, ça m'a pris 1 an pour le faire. Parce que je ne vais pas te dire que je suis tout seul, parce que ça serait ingrat envers mes gars, tout ça, quoi. Mais après, on est jeunes, tout ça, on est en train de se démerder nous-mêmes pour l'instant. Et vous savez, c'est ça, quoi. Donc c'est pas facile, mais on essaie vraiment de s'adapter. Et comme il y a la passion déjà, on va toujours bosser, quoi, pour y arriver. Alors, dans tes difficultés, comment tu t'en sors? Parce que tu me disais tout à l'heure que tu as déjà réalisé un clip en Côte d'Ivoire, et c'est des gros moyens, aller faire un clip à l'extérieur du pays. Et même en Guinée, c'est difficile, mais aller aussi payer le billet, aller faire le clip, revenir. Alors, comment tu arrives à gérer tout ça? Ou au-delà de la musique, dans le mannequinat, c'est de l'argent que tu gagnes dedans, que tu investis dans ta musique, ou tu as toute une équipe qui s'occupe de toi? Bon, après, le mannequinat guinéen, les mannequins, ils savent, quoi. Donc, mais il faut en parler. Non, mais après, c'est dommage pour le mannequinat guinéen, parce que ça rapporte à peu près rien du tout, quoi. Donc, parce que ça te crée même des problèmes, par contre. Parce qu'après, quand les gens ils te voient défiler sur le podium, ils oublient que l'habit que tu portes, ce n'est ni pour toi. Et après, tu vas l'enlever. Et après, les gens vont te voir sur... Genre, dans un monde, ils vont s'imaginer des choses. Donc après, il faut que ta vie suive. Donc si toi, dans la vraie vie, tu continues pas à rester fringué comme mannequin, ça va te créer des problèmes. Donc déjà, ça c'est un gros problème pour le mannequinat guinéen. Mais moi, comme je l'ai dit, ça m'a pris 1 an pour faire le clip. Déjà, ça veut dire qu'il m'a fallu être patient. Il m'a fallu contacter quelques membres de ma famille pour me soutenir un peu. Voilà, donc je profite de remercier beaucoup mon oncle Kanté. C'est lui qui m'a permis d'avoir carrément la moitié pour le financement du clip. Et je tiens à remercier aussi Sarang Bey qui m'a pris le billet pour partir, tout ça. Donc je voulais pas citer de nom, parce qu'après quand je vais citer, j'ai oublié certains. Après ils vont dire, il est parti à la télé, il n'a pas dit mon nom. Voilà, quoi, donc je voulais
on se débrouille, on prend le temps pour faire bien ce qu'on veut faire. Donc c'est ça quoi. Ok, c'est sûr, hein, et ça va continuer comme ça. Alors nous, on va pas trop parler, on va connaître ton talent parce que moi, personnellement, je te connais pas trop. C'est la première fois. Je t'ai vu sur scène, hein, c'est vrai, à la soirée TikTok et au concert de King Alasco. Mais là, te voir en live dans mon émission, c'est la première fois. Et je pense que tu vas séduire ces millions d'auditeurs et ces téléspectateurs et internautes qui suivent cette émission en direct sur la page Kavi TV, mesdames et messieurs, sur StarTime Canal 113, bien sûr. Mesdames et messieurs, Sanko à la réalisation radio et Vaba au niveau de la télé. Si vous êtes ready, on passe par ça. La radio la plus disjonctée de la cité. Kavi. Yeah, baby, out of body, Jody, out of body, baby. Yeah. Walay baby nebi fe Ntiru baby ede fe Ede be mina chogo down Nijere chogo down baby Ikana fo giving total love Ikana fo baby give it baganema Kanuma lauli Nyogontarama Ntama baby yo, yeah. Ntama baby yeah. Ntama baby yo, ntama dere yo, inari tout le matira. Rachid, mesdames et messieurs. T'as pas compris ou quoi? La reine Bibu. Nimae, njusuti lala. Wow. Si mi himo, mi karsa himo. Si mi himo, mi faru taimo. Bariko kanko tum. Mi de follow. J'arrive en contre-attaque comme Sero Girossi. Mosia mamabi nenkorsi. Mbaya fonye kuni risira kunkankorsi. Kubimogo manino, kubimogo tiso. Bi body yambe bana. Bi teri yambe bana. Mahobe kanunke, mahobe furuke, bi finkolima. Ntama baby yo, yeah. Ntama baby yeah. Ntama baby yo, ntama diore yo, inari tout le monde tira. Si mi imo, mi karsa imo. Si mi imo, mi faru taimo. Masta bariko kanko tum. Mi de fala. Si mi imo, mi karsa imo. Si mi imo, mi faru taimo. Next mois, ça a 5 ans. Rachid en direct. Dans Casse la baraque avec toute l'équipe, mesdames et messieurs. T'as compris ou pas? Il s'est levé. Il s'est levé, c'est Casta. Ah, Rachid, on y va, les gars. T'as commencé ou t'as pas compris? On y va. C'est quoi ces trucs que tu fais avec tes yeux comme ça là? Ne me parle pas de love, parle-moi de monnaie. Je suis pas ton ami, arrête de me taper dans le dos comme ça là. Je suis pas ton ami, I'm not your friend, yeah. Alliance aussi yani kene yala, mama kamina ko bedi sono yala, akamina ko bedi sono yala. Nebe ala tantu, baby nela koro munindu foningena, afonyena munindu foningena, baby nela koro munindu foningena, kana jugulu dangu, master sinkelema, baby nanyanda sinkelema. Il fait ma bébé nanyana vraiment bébé kanawa kana diming kana fa gêner la bébé bimadiala kana fâché 5 éléments bébé nanyana 5 éléments. Je suis bien le fils de ma mère, donc je fais ce que j'ai à faire. Et si ça te plaît pas, boy, c'est pas mon affaire. 5 éléments, bébé, non, y'en a 5 éléments. On fait vraiment,
good vibes. Bandi mubere ma bandira, dealer mubere ma sorira, bandigine mubere ma bandi amera. Sina finantuma ya, ifinantuma inuvera ma, ifinantuma. Mise ifinantuma inuvera ma ya, ifinantuma. Alabena kulusono ya. Alabena bulu sono ya nunge yang, abena wariko sono ya, abena gramiko sono ya nunge yang. Oh, ambina persi, ambita bersi, kata presti. Ah ouais, ambina persi, ambita London, kata voice de. Oh, sinkelema, baby, no sinkelema kange. Amma, I'm very ma, baby, no very ma, baby, kana wari, ikana dimi, ikana wari. Rachid en direct d'un Castabarak avec toute l'équipe, mesdames et messieurs. T'as pas compris où tu cherches à comprendre. Lundi, mardi, sur l'ensemble du réseau synchronisé de Kavi Media, la télévision du développement. Marie-Noël, kiffe ça. Step, sérieux. I step, sérieux. I step, sérieux. I step, sérieux. I step, hey. Ima tama jarabiyo. Hey. Ima tama jarabiyo. Ima chamba jarabiyo. Ima tama bebeyo. Kari step, I step, sérieux. I step, I step, sérieux. Step, I step, sérieux. Step, I step, sérieux. Sinkelema, Sinkelema, baby, nanyanda very mayan. Nanyanda very mayan, baby, nanyanda very mayan. Ayana na yeah. Bandi mubere ma bandira, dealer mubere ma sorira, bandigina mubere ma bandi amera. Sina finantuma ya, ifinantuma inuvera ma. Rachid. T'as pas compris ou quoi? Sinkelema, bere, sinkelema, ya. Idon, sinkelema, Alors là, c'est chaud. On y va, Zanko, le next. Oh, Rachid en direct. oh my baby boo. Sur Kavi Media, mesdames et Oh messieurs. baby boo, oh baby boo, oh baby boo, oh Diore, oh baby boo, Tama Diore, oh baby boo. Listen, Tama Diore for me, Arabariti. Hey, woman Enricozi, quoi, mon sou. Baby, mon Kenila. Hey, je te trouve timide, dis-moi, y'a quoi? Kaiwa malasina ngoma falame. Oui, la sinani. Hey, kaiwa marfanyi na ngoma. Hey, baby, marfanyi na Iwama, mfawama. Iwa fait bébé na mukanama. Hey, Iwama, mfawama. Iwa fait bébé na mukanama. Iwama, mfawama. Iwa fait bébé na mukanama. Hey, Iwama, mfawama. Iwa fait bébé na mukanama. Hey, il est, hey, tolo malo. Ayana, indiore, tolo malo. Itolo malona, ninkumari fe itolo malona. Ikalon kidumanye, donc ikalon gondini janvala. Alibawa Canada bébé, ndiwa. Hey, Alibawa États-Unis ndiwi koye.
Alibawa, Sénégal, Niwa. Hey, Alibawa, Côte d'Ivoire, Ndiwiko. Hey, Alibawa, Mandeng, Ambara, Mandeng, tout le monde, Mandeng, oh, Rachid, mesdames et messieurs. Pull-up-moi tout ça, 5 ans. Rachid, en direct, mesdames et messieurs, t'as quoi compris? On te cherche toujours à comprendre. On est dans Casse la baraque. Voilà, tu valides? Ah oui, ça va. Ça va super. Ça te séduit les sons? Non, mais t'as pas à demander si ça me séduit. Arrête. Non, mais arrête. Non, mais naturellement, il te séduit déjà. Hein? Non, mais en vrai, il est beau. Hein. Il est beau, voilà. Ouais, ça, on c'est un assume. mannequin aussi. Non, mais professionnel de arrête. La beauté. Ah, voilà. Humilité, sa maman. Humilité, sa maman. Non, mais après, la manière de poser, tout ça, c'est différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Okay. Et voilà, c'est du nouveau quand même. Après, c'est bon travail. Ok. Alors, Rachid, dis-moi, les scènes que tu as dû faire en Guinée, la première, c'était la soirée TikTok de Mimiche Diabaté, la 3e ou 4e édition, je crois. Je crois que c'était la deuxième. C'était la troisième édition. La troisième. La troisième voilà, édition, je me rappelle plus. Alors, c'est ton équipe qui a géré tout ce qui est contact autour de cet événement et après on t'a programmé? Non, alors j'ai un frère qui travaille avec lui, voilà, Abdrahim. Donc il m'a passé le filon facilement, quoi. Ok. Ouais. Et comment tu t'es senti quand tu étais sur scène avec ce public qui était vraiment là, voilà. Et entre autres qui écoutait ta musique? Et après le concert, tu t'es senti comment après ta prestation devant un public comme ça? Parce que ça ne durait pas. C'était ta première expérience, c'est ça? Bon, après, professionnellement, oui. Parce Ok. qu'après, tout artiste a quand même fait quelques petits trucs. Mais après, des gros événements, quoi. Ouais. Et ce deuxième, c'était lors du concert de King Alasco, Ouais. à la sortie de l'album Champion Youth, Ouais. le 5 décembre Ouais. 2022, je Ouais. crois. 2022. Ouais, 2022, Ok, et ça, avec l'esplanade du stade de Nongo. Ouais, Hein. bien sûr. Alors, comment tout est venu aussi, autour de cet événement aussi? Sur ce concert, gros big up à Moïse Premier, mon grand. C'est lui qui m'a mis sur ce concert. Ok. Parce que un jour j'étais chez Guigui Kaka, il est venu m'a trouvé, donc après il a vu ce que je faisais, il a kiffé, donc après il y avait quelques jours. C'était à quelques jours, une semaine du concert, donc après on commençait à se fréquenter, donc il m'a mis sur le truc, j'étais même parti avec lui. Donc c'était bien, quoi. Ok. Ouais. Donc ensuite, et il est là, il va bien, ou il est pas là, il est au Canada? Actuellement, Il est pas là. T'as pas vu les photos? T'as pas vu les photos? Ça là seulement j'avais raté. Je voulais envoyer ici, mais après j'ai dit c'est bon. Ils avaient eu un peu gourmet, donc lui il s'est déplacé, il dit j'ai parti. Voilà, il est parti. Ah, et quel gourmet, dis-nous? Non mais gourmet de nos... T'es pas au courant? Arrête, moi je veux pas qu'on vienne me prendre ici. Alors vous avez compris, chers abonnés de la page Facebook de l'émission Casse la baraque et Kavi TV, pendant qu'il est 21h passé de 4 minutes, nous passons à la première rubrique de cette émission, motivation et développement personnel. Là on dit, on ne récolte que ce que l'on sème. Beaucoup plus de détails et de précision, c'est avec toi Marie-Noël. L'on ne récolte que ce que l'on sème. En fait, c'est tellement simple de parler de cette phrase parce qu'on nous la rappelle au quotidien. Nos parents, nos frères, nos amis, nos conjoints. Ok. Il est clair que lorsqu'on sème la haine, le malheur, la méchanceté, l'orgueil, le mépris de l'autre, la cupidité, le déshonneur, la malhonnêteté, l'on aura un retour d'ascenseur. On récoltera les mêmes graines qu'on a sémées auparavant. Alors que lorsqu'on sème l'amour, le bonheur, la paix, l'unité, la cohésion sociale ou encore la dignité, l'honneur, l'humilité, on récolte toujours le bon grain qu'on a sémé. Ainsi, par ailleurs, vu que tous avons besoin d'une seconde chance, il est temps de se mettre en perpétuelle question. Il est temps d'en profiter pour créer un perpétuel changement.
Pour créer ce changement-là, il va falloir travailler notre mindset, travailler notre conscience et se dire que ce que l'on fait à l'autre, forcément, on nous le fera. Et donc, éviter de faire à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Parce que sur cette terre, tout ce que l'on sème, l'on récolte ses fruits. Si vous semez le bon, vous récolterez le bon. Si vous semez le mal, vous récolterez le mal. Mais tout compte fait, imparfait, l'on vit heureux. Tous avons des côtés obscurs, tous avons des défauts. Mais dans la recherche de la dignité, de l'honneur qui sont nos plus grandes vertus, il est primordial de mettre au-dessus l'amour du prochain, l'unité, la cohésion sociale, le respect de l'autre et l'entraide. Merci. Merci Marie-Noël. Merci beaucoup. Alors, il est dedans. Hein? Tu es aussi amoureux de ce qu'il a fait? Non, franchement. Non, vous formez un beau couple. Non mais tu vas pas arrêter. Ceux qui nous regardent ne vont pas te pardonner. Peut-être que j'ai un croche là-bas qui me regarde chaque soir. Tu es là, tu réagir. Et donc, elle réagir sur la page Facebook. En tout cas. Après, le croche là, lui n'est pas là, c'est moi, je suis là. T'as vu ça? C'est ce que tu as créé là. Tu as terminé ça. Alors, Rachid, ça te dit souvent de récolter ce que tu as sémé dans la musique, seulement côté négatif, positif, ça te dit quoi? Tu as sémé peut-être la musique dont les parents n'étaient pas pour au début. Hein? Ok. C'est parce que tu es dans ça. Dis-moi. Alors, j'ai pas eu des parents trop compliqués. Après, je viens d'une famille où chez mon papa, il n'y a pas de chanteur, tu vois, mais chez ma maman, il y a déjà une tante qui a chanté. Je vais garder la surprise parce qu'après, il y a un truc qui vient. Non, dis non. Dis non. C'est une surprise. Ah, tu ne connais pas surprise. Ouais. On dit que c'est surprise. Donc voilà quoi. Et côté récolter ce qu'on sème, c'est que après, je me dis si j'avais pas fait le clip, je serais pas là à promouvoir ça. Donc, j'espère, c'est pourquoi j'ai semé ça avec beaucoup de difficultés et on espère que ça va payer. Quoi. Ok, et c'est sorti la semaine passée. Hein? C'est sorti ce vendredi. Ce vendredi. Il y a 3 jours. Là, il y a 3 jours. Ouais. Ok, et ça t'a fait combien de vues jusqu'à maintenant? Je suis à 2000. 2000? Ouais. Wow, c'est fort, c'est fort. Alors moi j'aimerais savoir, Rachid, ça fait quand même 2021 à nos jours. Tu as participé qu'à 2 grands événements qu'on a cités là. Comment ça se fait? Pourquoi tu n'as pas accès aux autres grands concerts que l'on connaît, que l'on fait? Pourquoi tu fais pas les premières parties des concerts? Et comment tu gères ta communication? Parce qu'un artiste, peu importe, c'est d'abord la communication. Si tu as une bonne communication, sûrement ça va passer trop vite. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi tu n'es pas trop dans les concerts. C'est quoi le souci? Bon, après, comme je le disais, en fait, j'étais venu dans la musique, c'était un monde complètement nouveau. Exactement. Donc, il faut aller doucement, quoi. Parce qu'après, quand on vient dans un mouvement, quand on ne connaît pas trop le système, tu pars doucement, tu respectes les grands frères, tu essayes aussi de te former plus de côté, tu prends vraiment ton temps. Ok. Parce qu'après, si tu pars vite, j'ai déjà sorti 2 clips qui ont floppé, donc après, il fallait que j'attende d'abord. Mon dernier clip, ça fait peut-être moins de 2 ans. Qui ont flotté, les clips qui sont flottés, comment ça? Bah après, ça va c'est qu'il voulait. J'ai pas fait la promotion qu'il faut. Parce que exactement, la communication sur. La promotion, ça coûte beaucoup d'argent en Guinée, partout. Donc c'est ce qui fatigue plus ici en fait. La com, hein? Exactement, la communication. La com, alors comment tu gères, comme elle a dit? Voilà, parce que tout de suite canaux de communication, voilà, il a cité un DJ que l'on avait cité dans la dernière émission qu'on a eue, DJ Ikaka. On avait parlé de lui. Et donc c'est des gens qui sont peut-être qui sont connus vraiment. Et je sais pas, tu profites de leur canal pour t'imposer. Comment tu t'arranges à rester sur les réseaux sociaux qui sont maintenant là un moyen de communication plus facile? Alors, entre parenthèses, Guigui Ikaka, c'est mon papa, quoi. Okay. Vous comprenez, j'ai vécu chez lui pendant 2 ans. Vous imaginez? Donc après, j'étais vraiment... Lequel? Parce qu'il y a 2 DJ Ikaka. DJ Ikaka, le grand frère de l'ex-ministre. On parle pas de la même personne. Non, ouais, tu parles pas de la même Exactement. personne. Voilà. Vas-y. T'as raison, vas-y. Ok. On parle pas de la même personne. Okay. Vous parlez... Ok, moi je parle Ikaka de DJ Show. Ikaka Show, qui faisait Ikaka... qui était au Canada là. Voilà, c'est on parle pas DJ Ikaka. on parle pas de la même personne. Ah, donc, le manager de Yamasega.
Ouais. Et le producteur de Yamasega. Hein. Ok. DJ Kaka. C'est On parle pas pas le de même. de Ikaka Show. Voilà, Ikaka. Ah, il y parle a pas- deux Ikaka. Oui. C'est ma première. Il y a une autre Ouais. personne qui s'appelle Ikaka, Oui. très connu, animateur aussi célèbre, Voilà. qui a Ok. organisé récemment un concert à Fria. Et donc Ouais. ça a bien marché. Ikaka Show. Je oui, me rappelle enfin. Voilà, c'est lui. bien On parle sûr. pas de la. Ok, Bien sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. Ok, donc vas-y, tes canaux de com, c'est ça. Et alors, comment tu arrives à gérer les blogueurs, peut-être, pour faire ta promotion des singles ou ceux qui sont abonnés sur TikTok quand tu sors un single comme celui que tu as sorti le vendredi passé, Ouais. tu les donnes ou comment tu arrives à les gérer pour faire ta promotion? Comment, à part cette émission, comment tu gères ta promotion? Alors, j'ai déjà contacté pas mal de blogueurs. Ben après, entre parenthèses, comme vous savez déjà, c'est par le canal de Grand Balamoussa, Mahaja Balamoussa, que je suis là. Donc actuellement, il essaie vraiment de me pousser comme il peut. Voilà quoi. Ok, alors dis-moi, tu es un artiste du label Musique Sans Frontières ou pas pour le moment? Non. Ah là là, il a très vite Et répondu. Enisem, hein? C'est Enisem, hein? Enisem, il gère Enisem. Et pas Enisem aussi. Ouais. Ok. Alors pourquoi il t'a pas encore mis en contact avec ces artistes connus pour un featuring peut-être qui On peut est te en booster? train, on est en Qui peut train. te booster? Comment ça se passe avec lui alors? On est en Comment train. comment tu travailles avec lui? Comme je l'ai dit, on est en train, on part doucement parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît plus que moi. Donc moi pour l'instant je le suis quoi. Ok. Et Voilà. c'est quoi vos rapports avec tous les anciens que tu as trouvés déjà, qui se sont fait une place? C'est quoi vos rapports? Ouais, Est-ce que good. vous côtoyez? Très bien, good. En tout cas, tout ce que j'ai eu à rencontrer, le fil on passe très bien. Tu es le genre d'artiste qui part souvent vers les autres ou tu es dans ton coin, tout ça là? Non, je ne vais pas dire que je reste dans mon coin, mais je pars quand même par exemple, parce que je ne connais pas chez eux. Donc quand on se rencontre dans les shows, je pars, je les salue, à grand frère, vous allez bien. Et quels sont puis les je pars conseils en soir. qu'ils te donnent souvent? Courage. Courage. Hein. Ils disent courage. Ah là là, ce mot-là. Alors, ce courage, tu l'as souvent dans tes textes, tu le dis parce que tu parles souvent d'amour. Pourquoi tu écris souvent amour? Souvent, amour. Bah, amour, c'est la vie, quoi. C'est le plus gros truc qui existe sur Terre. Les gens, ils oublient que tout ce qui existe au monde, c'est à travers l'amour que ça se passe. L'amour, c'est pas que entre hommes et femmes. L'amour, ça peut exister entre frères, entre amis, entre collègues de travail. Donc, il faut que les gens ils sachent que l'amour, dès que tu partages l'amour, c'est que c'est bon. Ouais. L'amour, c'est good, quoi. C'est tranquille. C'est tranquille. Ouais. Clette, Vas-y. je peux pas me taire. Vas-y. J'ai une anecdote à raconter. Vas-y. Eh Seigneur, tu vois, non, il parle d'amour. Moi, je parle amour, homme, femme, façon. Un jour, on était sur les réseaux, j'étais en train de faufiler. Il y a une publication que j'ai vue, des amoureux, qui étaient vraiment un amoureux, hein, des photos, tout ça. Il y a une personne qui a partagé, elle dit, l'amour n'existe plus. Les gens ont commenté, on dit que l'amour existe, hein. C'est toi, on n'aime pas. C'est dans ça, on est comme ça. Sinon, l'amour existe, nous, on n'aime pas. Alors, maintenant, encore tu as parlé d'amour tout à l'heure parce qu'on va faire la deuxième partie du live du freestyle avec la complicité, bien sûr, de Sankon et Vaba, la technique réalisation de cette émission. Si c'est maintenant que vous êtes connectés, mesdames et messieurs, nous avons comme invité Rachid et c'est votre émission qui vous parvient lundi, mardi avec toute la clique dans cette émission Casse-Tabac. Alors, Sankon, t'es ready? Je suis ready. On y va, mon frère. Oh baby boo. Baby boo, hey. Hello my lover. J'ai encore écrit une chanson pour toi mon bien-aimé. T'es ma ghetto, t'es ma cocaïne. Quand je suis avec toi, c'est jamais pareil. Hey, quand je te vois, mon cœur fait boum boum boum. Hey, ça fait boum boum boum. Please girl, come take ya bam bam bam. Hey, hey, quand je te vois, mon cœur fait boum boum boum. Hey, ça fait boum boum boum. Please girl, come take ya bam 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 body. Yeah, hey, my money, baby come chop my money. Yeah, hey, my money.
Rachid. Thank you, my love. On y va, mesdames et messieurs. Hey. Thank you, mama, mama, mama. Thank you, my God. Thank you, my God. Hey. Baby, money can't love. I find you money falling, ma. Baby, I find you money can't love. Money falling, ma. If I a baby like a sila, and Donny like a sila, if I a sherry like a sila. Hey, like a sea money, hey, my money. Baby, come chop my money. Okay, my money. Baby, come meet my money. Yeah. My money. Baby, come chop my money. My money. Baby, come chop my money. Wow. Donne-moi le next 5 ans. Casse ta baraque, t'as compris ou pas? Tu kiffes ou tu dors? On a Rachid en direct. Donne le next 5 ans. Donne le... On y va maintenant. Ah, ok. Remix. Remix. Restez connectés sur Kavi TV, la télé du développement. La télé du développement. Instrumental d'abord. Ah, je kiffe bien. On a grandi dans le bled, on a nos règles, c'est d'avoir confiance dans soi. Je suis un aigle, je mange les faibles. Si j'en suis là, c'est que j'ai pas croisé les bras. Pas de fair play, pour les airplay. Maman, si tard, on va mouiller le drap. On a perdu des jeunes. Voilà, là c'est chaud. Là c'est chaud, je pense que... Ouais. On y va. I like it, I like it, I like it. I like it, I like it, I like it, I like it. Yeah. On a grandi dans le bled, on a grandi dans le bled, gros. On a grandi dans le bled, bled. On a grandi dans le bled, on a nos règles, c'est d'avoir confiance dans soi. Je suis un aigle, je mange les fèves. Si j'en suis là, c'est que j'ai pas croisé les bras. Pas de fair play, pour les airplay. Maman, si tard, on va mouiller le drap. On a perdu des jeunes qui nous tenaient à cœur. Que de vous accueille dans ses bras. Marabout les mouna, j'ai vu dans la famille, on est deux sages. On est les nina, tout le talent. On fait des trucs sans mon a tourné la page. J'abandonne pas, je suis pas un lâche. Fais pas ta garce, je suis mauvais. Une toffe de mannequin sur mon couvert. Je marche pas vite, je suis posé. Je suis pas riche, j'ai une vie de riche. Ah, c'est bon la vie d'artiste. Y'a plein de mignonnes filles qui me kiffent. Dans leur cœur, j'ai déjà tout killé. Dans leur cœur, j'ai tout killé. Là c'est fort. Là c'est fort. T'as pas compris, mais donne-moi le temps. Donne-moi l'autre. On y va 5 ans, on y va. Le gâteau là, c'est sûr. Casse la baraque lundi mardi pour vous. Va voir la réalisation, mesdames et messieurs. On y va. Rachid en direct. Hey. T'as kiffé ou quoi? Il can't fuck, il veut donner ma. Parce que il m'a long, il m'a boyorolong. Il can't fuck, il veut donner ma petit. Il m'a body long, il m'a boyorolong. Massa, a fallu nickel m'a boyorolong. Meba come fo ne ye wole kela come mba kuno fa ne ye wole fola sigi me na fongoni na valama sigi na ranu fongoni na valama musique me mba kuno ne wole fola musique me mba kuno fa ne wole fola la 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 la. Eh, je commence par le truc qui te fera peur. Je commence par le truc qui te fera peur. Non, je suis pas un bon rappeur, mais tu sais que je suis l'espoir. Pour moi ça. On y va. On reprend le beat, s'il vous plaît. On va avec le next d'abord. Le next? Le next, ouais, on y va. Écoute ça d'abord, écoute ça. T'es avec 5 ans. Ça se passe comme ça. La casse la baraque. Casse tout mon frère. Rachid. Aïe.
Je prends le temps d'écouter l'instrumental d'abord pour ne pas me paniquer. Ok. Diore, arabadissimo. Itanya kolon, aera fama. Ina hafla, ya finya irabana. Dianyero, ikala fokie palama. Ikalon kunkelempeli blo. Iflankele pele mbolo. Subako anele nyombolo. Subako kelene bizu kelila. Rachid. Subako kelene kalen kelila. La température monte. Kalen kelala. Nela mamina la neli. Bolala. Ndiore yo miseraba. Rira. Afalambeba ewa ronfina narana. Depuis Nedjara, ne madirika de some souye. Abara kodo kina, ne madirika osuye. Shirijo, akedu se maikana, kona bori bilana. Akedu se maijo, ikana, kona bori bilana. Alors là, t'as vu? C'était chaud, hein? Ouais, t'as vu? La température, elle est montée. Ouais, à combien de degrés? Ah! Dans ce studio. Tu as dit quoi? Ça consiste à combien de degrés? 300. Tu connais 300? 300. Ouais. Tu as le cercle là? Ça fait combien? 300 combien? 300 combien? Dis-moi. Non, mais toi aussi, il faut aller continuer. Après, on va prendre les cours de mathématiques. Vous avez compris, chers téléspectateurs de la seule télévision du développement en Guinée-Conakry, de l'entrepreneuriat. C'était la deuxième partie, la deuxième et dernière partie du live de cette émission Casse la Baraque pour ce premier numéro de la semaine. Master DJ Marie-Noël. On s'intéresse à l'instant au buzz du jour qui concerne l'élection Miss Guinée, la présélection. Hein. En moyenne Guinée, comment ça s'est passé au Fouta Diallo, Marie-Noël? Tu as beaucoup d'informations là-dessus. On t'écoute, pas bateau. Hey, Seigneur Jésus, vous avez vu ce que l'enfant avait. Et puis il me traite de papato. Ah voilà, on t'écoute. Demain va venir ici, je ne vais plus rien dire. Alors, le dossier il est trop bon. Ok. En fait, attends, je m'assois très bien. Voilà. Je sens que voilà. Alors, c'est quoi le buzz du jour? Clyde. Ouais, vas-y, on t'écoute. Miss Guinée. Miss Guinée. La présélection, à moins de Guinée. Ils sont partis à l'Abbé. Il y a le tour qu'ils vont faire de Zérékoré jusqu'à Conakry afin de choisir celles qui vont participer à la finale et tout ça. Et donc, ils sont partis à l'Abbé tranquillement, le comité chargé de Miss Guinée Comisgui, dirigé par Madame Diallo. Alors, ils sont partis. Ils ont fait appel à candidature. Les gens sont venus. Les filles sont venues. Voilà, la partie de l'histoire qui m'intéresse, c'est là où les filles courtes sont venues se présenter. Ok. C'est-à-dire qu'ils vous ont dit, ça là, c'est pour les gens qui ont la taille. Toi, tu n'as pas compris. Il y a des lettres normalement dans les CV. Ah, merci. Donc, voilà, elles sont venues, elles ont fait la candidature, tout ça. Et où va venir le buzz? C'est quand Comisgui a décidé de partager les photos des filles. Alors là, fallait pas. Les gens ont commencé à partager. Non, mais qui t'a encouragé à aller faire mannequinat? Qui t'a encouragé à aller te présenter? Tu fais honte. Des trucs comme ça, les gens ont commencé à vraiment discréditer le Comisgui, comité Miss Guinée, les traitants de ne pas faire un bon boulot. Et de prendre exemple sur la Côte d'Ivoire, les pays limitrophes qui font vraiment un bon travail côté Miss, côté mannequinat, tout ça. Mais après, forcément, on avait besoin de 3 finalistes. C'est-à-dire une Miss représentant la moyenne Guinée, ça s'est tenu à l'Abbé, une Miss et ses 2 dauphines. Donc finalement, il y a eu la candidate numéro 7 du nom de Mademoiselle Fatoumata Baldé, qui est la Miss. Et il y a sa première dauphine qui est Mademoiselle Mama Adamassouma, et numéro 8. Et il y a la deuxième dauphine qui est Mademoiselle Oumou Dieng, deuxième dauphine. Donc il y a le trio qui est déjà pris. Et de là, ils partent en Haute-Guinée, qui va se tenir à Cancan. Et voilà, les gens ont dit que non, voilà, tu as vu la Miss numéro 2. Les gens se sont moqués tellement de son physique, sa taille, tout ça, sa corpulence. Et voilà, malheureusement pour eux, avant de finir les moqueries, on a choisi la petite comme
première dauphine. T'as vu ça? Rebondissement sur nous maintenant. Alors, les internautes ont invité le Comiskey à faire plus d'efforts, à engager vraiment des professionnels parce que c'est l'image du pays qui est en jeu. Et voilà, de travailler vraiment sur cette édition-là pour que de la présélection jusqu'à la finale, qu'on ait vraiment un événement hors norme et qu'on puisse vraiment avoir la tête haute à la finale. Voilà. Et donc là, j'allais oublier la dernière partie. Ce qui m'a pas plu clair, tu sais ce que les gens ont fait sur les réseaux? Ils ont comparé les filles qui étaient vilaines là au forestier. Tu as vu ça? Et puis on dit que non, elles ont Paquito. Tu connais Paquito Clet? C'est-à-dire que ici là il y a les os, ici là il y a les moelles. Seigneur Jésus. Tu as vu comment les gens sont méchants? Moi j'attends le jour que Comiskey va aller en Guinée forestière là-bas. Ils vont choisir les gens. Faudra voir comment ils vont tomber sur nous encore. Les Miss Paquito, moi qui suis là devant vous là, est-ce que je suis Paquito? Faut me regarder. Faut me regarder. Donc, tu as vu, c'est un peu l'histoire qui s'est passée. Allez-y lire les commentaires, les partages sur la publication du Comiskey, Miss Guinée, sur Facebook. Vous saurez de quoi je suis en train de parler. C'est trop bon. Allez-y. Voilà. Merci Marie-Noël. Merci Claire. Pour toutes ces informations. Alors, le mannequinat, c'est quoi ton regard en tant que mannequin sur la présélection ou sur les compétitions de Miss Guinée qui se passent en Guinée qu'on a créé? Très bonne question. J'ai pas vu encore les images. Ah, ok, non, concernant la dernière édition. La dernière édition, tu étais là-bas? Non, j'ai suivi juste en direct. Voilà. L'affaire de... Ok. Voilà, Sarah a été nommée Miss Guinée, tout ça là. De là, nous on parle de cette édition-là, mais de l'édition que tu as regardée, qu'est-ce que tu penses en fait de l'organisation de Miss Guinée? En tant que mannequin, qu'est-ce qui n'a pas marché sur l'événement? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Tout ça, côté, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu penses de l'organisation Miss Guinée? Tu penses que c'est à la hauteur? Non, moi je pense qu'ils doivent faire plus d'efforts, beaucoup plus d'efforts, parce que aujourd'hui, toute activité culturelle qu'un pays organise, ça représente l'image du pays. Exactement. Donc, essayez vraiment de mettre les personnes qu'il faut pour ça. S'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à laisser la place à ceux qui peuvent. Ou bien, si vous ne pouvez pas, faites appel à ceux qui peuvent. Ouais. Parce que Côte d'Ivoire, c'est tout près ici, mais ce qu'ils font, c'est magnifique, franchement. Grave. La semaine surpassée, je crois, il y a eu le choix de leur Miss Guinée en Côte d'Ivoire. Fallait voir, Clyde. Les photos, high level. Il y a pas les photographes qu'on recrute, c'est des professionnels. Vraiment. Tout le monde. Ah ici, là, c'est le il y a mon frère là qui travaille là-bas. Il peut bien prendre les photos là pour nous. C'est pas bon quand même. Alors que l'État débourse beaucoup de financement pour l'organisation de Miss Guinée, c'est pas vraiment. Avant on disait que le Comiskey n'était pas bon. Et entre gros, maintenant c'est le Comiskey. Donc c'est toujours pas bon. C'est avec quel. Non mais après on ne dénigre pas le travail du Comiskey. Mais après le Comiskey qui était là avant arrivait au moins à gérer un peu l'image de l'événement. C'était vraiment des filles. Voilà. On était dans le professionnel, dans les petits détails, tout ça là. Le choix des critères, c'était vraiment... Tu vois, non? Ouais. Après, on avait de vrais Miss. On a eu Saramba, on a eu l'autre, je sais pas. Mais Saramba était deuxième dauphine. Non, après. Il y a eu Mariam Touré. Exactement. Pas été, on a eu Mariam Touré, on a eu Saramba qui sont vraiment, qui incarnent la beauté guinéenne. Et après, le choix, c'est pas seulement le physique, il y a aussi le côté intellectuel, tout ça. C'est vraiment compliqué parce que l'on a été représenté à Miss Monde par une demoiselle que vous connaissez certainement, Bamba. Makia, exactement. Tu vois, on a des difficultés. Alors que Sarang, quand elle est partie, voilà, anglais, tout ça là, c'est le top en fait. Donc après, il faut mettre à l'idée que celle qui va être Miss Guinée cette année va nous représenter forcément. C'est là où il y a eu le problème entre Sarang et Mariam. Parce que pour des détails, Mariam n'est pas partie. Sarang, qui était deuxième dauphine, est partie. Normalement, elle ne pouvait pas partir, elle avait grossi. Ah non, mais après. Elle n'avait pas grossi. Après, dans les détails, elle s'est défendue. Elle a dit qu'elle a perdu du kilo et tout ça. Et même après, dans comment ils ont choisi Sarang, en n'informant pas. En fait, il y avait les petits détails, ça ne collait pas. Il y a le manque de respect, tout ça. C'est pas normal. Donc, il va falloir faire plus d'efforts. Aujourd'hui, Miss Sarang, l'actuelle Miss. Kourouma, hein? Exactement. Il y a eu celle albinos, je sais pas son nom. La jeune dame, deuxième dauphine, elle a représenté la Guinée.
tu vois, alors que la Miss elle-même, elle est là. Donc c'est un peu compliqué. Il y a aussi Berete qui est l'italienne, qui a aussi... Voilà. Exactement. Ouais. Donc il faut faire vraiment des choix où la Miss elle-même est capable de se déplacer, d'aller à l'international, parce que c'est ça le but, de représenter la Guinée à l'international. Donc vraiment, le Comiskey, vous faites un beau boulot. Continuez comme ça, mais il va falloir faire plus. C'est un chapeau à Lassine, l'administrateur général de cette structure. Alors, rapidement, la dernière question, Rachid, c'est quoi tes projets, c'est quoi ton ambition, entre autres, la sortie peut-être, qu'est-ce qui vient maintenant? C'est la promotion du single qui est sorti, Mounayama, hein? Ouais, c'est le clip. Le clip, hein, du single, le clip qui est sorti, Mounayama, la promotion et entre autres, qu'est-ce qui va venir après? Là, pour on la s'est fin concentré sur la promotion, franchement. On va essayer de faire une tournée médiatique et comme il y a certains médias qui sont fermés, on va essayer aussi de se concentrer sur les réseaux, quoi. Ok. En tout cas, merci pour franchement, d'avoir plaisir. Ça fait plaisir aussi d'être avec toi. Franchement. Merci beaucoup. Alors, merci. Marie-Noël, c'est la fin de cette émission. Inch'Allah, on se chope demain avec d'autres invités et avec d'autres délits, d'autres informations. Hein. Alors, comme toujours, merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont regardés, qui nous ont suivis. D'ici là, continuez à partager l'amour autour de vous. On se retrouve demain à la même heure avec la même émission. On va casser la baraque. Merci. Hein. Merci à Baba à la télé, mesdames et messieurs, et Sanko au niveau de la radio. Merci à Jean, le committee manager, et Flash pour les visuels de cette émission, mesdames et messieurs. Nous, on se retrouve, Inch'Allah, demain dans cette même émission et avec la même équipe. Oh mon Dieu, je ne suis pas comme les autres qui t'appellent, sauf quand ils sont dans les problèmes. Je me confie à toi. Merci pour ton abondance. Bonsoir. Restez connectés sur Kavi TV, la télé du développement. La télé du développement. La radio la plus disjonctée de la cité. Kavi FM 89.5. Où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Média. Simplicité, égalité, développement.